Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un petit quiz de 5 questions. 5 questions portant sur les enchères. Et le principe de l'exercice va être de constater que les deux protagonistes ont atteint, hélas, un mauvais contrat. La première partie de l'analyse va être de l'ordre du constat, c'est-à-dire voir pourquoi ce n'est pas le bon contrat et voir quel aurait été le bon contrat avec les deux jeux qui s'afficheront. Et dans une deuxième partie, voir où est-ce qu'il y a eu un dérapage, où est-ce qu'il y a eu une erreur, c'est-à-dire, a priori, qui a fait une petite bêtise qui a mené au mauvais contrat. Voilà, donc l'intitulé de cet exercice s'appelle « Qui est coupable ?» et donc 5 questions plutôt de difficulté croissante auxquelles il va vous falloir répondre avec toujours le même principe. Quand l'exemple s'affiche, vous pouvez prendre le temps, en mettant la vidéo sur pause, de réfléchir. Et puis après, moi, de toute façon, dans la foulée, je corrige oralement l'exercice. Donc, je partage mon écran. Voilà. Qui est coupable? Allons-y tout de suite pour la première question. Alors, pour la première question, je vais resituer un peu les différents éléments de l'exercice. C'est-à-dire que vous avez la séquence d'enchères qui a mené en l'occurrence au contrat de 4 piques, et vous avez les jeux de ouest, qui est donc à gauche, et de est, qui est donc à droite. Donc les deux partenaires. En l'occurrence, nord et sud ne sont pas concernés, ils passent. Et donc la question est, quel aurait dû être le contrat? Pourquoi 4 piques n'est pas un bon contrat? Quel aurait dû être le contrat? Et puis après, où est-ce qu'il y a eu une inexactitude? Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps. Moi, vous me connaissez, je prends ma petite gorgée de café, ça vous laisse le temps de mettre la vidéo sur pause et après de réfléchir tant que vous le souhaitez avant de donner la solution. Et évidemment, moi, après, je corrige. Très bien, très bien. Allons-y pour la correction. Donc, Ouest a ouvert d'un sans atout. C'est parfait. Il a 16 points d'honneur, si je ne me trompe pas, et un jeu régulier. Est a fait un Steman. Il a raison de faire un Steman avec une majeure exactement 4e et au moins 8 points. On a intérêt à faire un Steman, même avec l'autre majeur 5e. Quand on a 5 et 4 dans les majeurs, on commence par un Steman. Ouest a répondu 2 carreaux pour dire qu'il n'avait pas de majeur. Ça, normalement, vous connaissez bien. Et donc, effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Alors, c'est cette enchère de 3 piques qui est sujette à caution, en réalité. Cette enchère de 3 piques, on va en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un chassé-croisé. Donc, un chassé-croisé, c'est quoi le principe? Quand le partenaire a répondu négativement au Steman, c'est-à-dire que sur 2 trèfles, il a dit 2 carreaux, si on dit 3 dans l'autre majeur, 3 dans une majeure, excusez-moi, c'est pour rallonger l'autre majeur. Donc là, quand on dit 3 piques, c'est pour rallonger les cœurs. Donc, je vous ai renvoyé sur une fausse piste quand je vous ai dit que l'enchère de 3 piques était sujette à caution. En réalité, c'est de fait la bonne enchère, puisque Est, il emploie ici la convention chassé-croisé pour signifier qu'il a plus de cœurs que de piques. S'il avait eu plus de piques que de cœurs, c'est-à-dire 5 piques et 4 cœurs, il aurait dit 3 cœurs.
quel est le but du chassé-croisé? Ben, c'est de faire jouer le jeu fort en qu'à faire. Un Est, il espère encore jouer à cœur, mais il aimerait que ce soit à ce moment-là, si Ouest a 3 cartes à cœur, que ce soit Ouest qui joue le contrat. C'est pour ça qu'on nomme la majeure que l'on n'a pas. Autrement dit, on rallonge l'autre majeure. Donc en fait, la faute, elle n'est pas imputable à Est, c'est bien Ouest. Vous voyez là, il y a un petit mouvement circulaire qui indique qui est coupable. C'est Ouest qui n'aurait pas dû dire 4 piques. Ouest, s'il interprète correctement le chassé-croisé de son partenaire, sur 3 piques, ben, il aurait dû dire 3 sans atout, puisqu'il n'a pas de fit à cœur, puisqu'il n'a que 2 cartes à cœur. Donc les 5 cœurs de son partenaire, il n'en veut pas. Il aurait dû dire 3 sans atout sur le chassé-croisé de Est. Voilà la bonne réponse. Et vous remarquez, alors ça c'est vrai que je suis passé outre au début, mais on peut en parler maintenant. Le contrat de 4 piques, malheureusement, il est voué à chuter. Des fois, on se trompe, mais on arrive dans un contrat qui gagne quand même. Là, en l'occurrence, 4 piques, c'est fatal parce qu'on va concéder l'as de carreau, as et roi de trèfle, et forcément l'as de cœur. Donc, à 4 piques, on perd 4 plis. Certainement 4 plis. Alors qu'à 300 atouts, en l'occurrence, qui est le contrat normal, puisqu'on n'a pas de fit en majeur, à 300 atouts, on va gagner. Hein. On va faire 4 plis de pique, on va faire tomber l'as de cœur, on va faire au moins 2 plis à cœur, 2 plis à carreau, on va finir par faire un pli à trèfle. L'adversaire, il faut bien qu'il entame. Hein. Donc, on est grandement favori, en tout cas, pour gagner le 300 atouts. Si tant est qu'il y a une manche qui gagne, évidemment, ça ne peut être que 300 atouts avec ces 2 jeux. Hein. De toute façon, c'est normal de jouer la manche. On a 16 points d'un côté et 9 de l'autre. C'est normal de jouer une manche. On a au moins 25 points, avec une longue en plus. Voilà, voilà. Donc, chassé-croisé, si vous ne le connaissiez pas, bah, c'était le moment de le découvrir. Et si vous le connaissiez, c'était le moment de le réviser. Numéro 2. Ouais, Sud a ouvert, mais on ne connaît pas son jeu, Sud. Hein. Nous, on n'est pas le camp Nord-Sud, on est le camp Est-Ouest. Donc, Sud a ouvert, Ouest a fait un contre d'appel, Est a répondu 2 carreaux, Ouest a dit 3 carreaux et Est a dit 300 atouts. À vous de juger quel aurait dû être le bon contrat et pourquoi 300 atouts, ça va poser problème. Et ensuite, vous déterminerez où est-ce qu'il y a eu une faute. Ok, vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause, je corrige. Donc, Sud a ouvert d'un pic, Ouest a fait un contre d'appel, il a garanti au moins 12 points. Et en général, peu de cartes à pique et souvent 4 cartes à cœur et une tolérance pour les mineurs. Maintenant, la grande question, c'est Est, quand il répond 2 carreaux, combien de points montre-t-il? Eh bien, il montre un jeu faible parce qu'il répond au contre au niveau le plus bas, c'est-à-dire sans faire de saut. Vous remarquez là que Est, il aurait peut-être pu dire un sans atout, hein, ce ne serait pas été idiot. Alors, un sans atout, c'est plutôt 8-10 points en réponse à un contre. Il a choisi de dire 2 carreaux, c'est son droit. On ne peut pas lui reprocher. En tout cas, ça correspond bien aux critères de l'enchère de 2 carreaux. L'enchère de 2 carreaux, elle dit quoi? Elle dit qu'on a a priori au moins 4 cartes à carreaux et qu'on a entre 0 et 7 points. On a un jeu faible. Les réponses au contre, quand on est faible, c'est entre 0 et 7 points. Là, on nomme une couleur sans faire de saut. Alors, en fait, ce contrat de 300 atouts, vous avez bien vu qu'il nous manquait du matériel parce qu'on avait 7 points en Est et 16 points en Ouest. Ça ne fait guère que 23 points. Et en plus, on n'a pas de couleur longue pour faire des levées. 23 points d'honneur, c'est notoirement insuffisant pour gagner 300 atouts. Et là, vous remarquez, à 100 atouts, d'accord, on fait l'as de pique, on fait 2 plis à cœur, ça c'est certain. On fait 4 plis à carreau, mais le 9e pli, on ne le fera jamais. Donc, c'est sûr et certain qu'on va chuter 300 atouts.
On peut retourner le problème dans tous les sens, même si l'adversaire n'entame pas à trèfle. Bon, si l'adversaire entame à trèfle, la messe est dite, mais même s'il entame à pique, bah, il va faire tomber notre as de pique et puis après, on va chuter. Hein. On n'a pas de 9 levés. Mais on n'a pas le matériel non plus pour jouer 300 atouts. En fait, la responsabilité, là, elle est plutôt imputée à West. Pourquoi à West? Bah parce que le partenaire a dit j'ai entre 0 et 7 points. Bah, vous avez 16 points, vous avez des beaux carreaux, tout ça, on peut le concevoir. Mais le partenaire ayant entre 0 et 7 points d'honneur, la manche, c'est compliqué quand même. Donc là, comme Sud a passé et que les adversaires n'ont pas l'air très compétitifs, on n'est pas obligé d'encourager le partenaire. Ce serait différent, attention, ce serait différent si Sud avait dit 2 piques. Si Sud avait dit 2 piques et que vous avez 4 beaux carreaux et vous ne voulez pas laisser jouer le 2 piques parce que vous avez 2 petits piques et vous avez un beau jeu, vous dites 3 carreaux en faisant une enchère compétitive. Mais comme les adversaires, là, ils n'ont pas l'air très, très fringants, ils passent, à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'aller monter tout seul, d'aller se monter le bourrichon tout seul. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas intérêt à dire 3 carreaux et à faire une forme d'encouragement pour le partenaire. Il y a un dicton, moi, que je dis jamais, mais qui est quand même très bien, en fait. C'est quand le partenaire dit qu'il est faible en face d'un contre et qu'on reparle alors que le partenaire dit qu'il est faible, c'est qu'on avait un contre toute distribution. C'est-à-dire qu'on avait au moins 18 points. Alors, éventuellement, 17 points, une distribution très particulière, pourquoi pas. Mais là, on a un jeu 4-4-3-2, donc tout à fait banal en termes de distribution, et on n'a que 16 points. Donc, il n'y a pas de raison de refaire un effort. En fait, West aurait dû passer sur 2 carreaux. On aurait joué le contrat de 2 carreaux, qui est très bien, on va le gagner sans aucun problème. On va même faire plus 1 a priori, oui. Oui, 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 oui. On va faire 2 carreaux plus 1, c'est très bien. En tout cas, il n'y a pas de raison de s'exciter et d'aller encourager le partenaire parce que si Est, on l'encourage, étant donné qu'il a dit qu'il avait entre 0 et 7 points, ben, s'il a 7 points, il est vraiment maximum. Donc, si son partenaire l'encourage, 3 carreaux, ce n'est pas une enchère gratuite. Je vous rappelle que 3 carreaux, ça ne rapporte pas plus de points que faire 2 carreaux plus 1 hein, quand on fait 3 carreaux égales. Donc 3 carreaux, ce n'est pas une enchère gratuite comme ça pour faire joli dans le salon. C'est bien une enchère pour encourager vaguement le partenaire à déclarer éventuellement une manche s'il est maximum. Donc si Est est maximum, il va répondre à l'appel de son partenaire et c'est normal sur 3 carreaux qu'ils disent 300 à 2 puisqu'il a un arrêt à pique et qu'il est maximum. Voilà, donc Est, on ne peut pas lui reprocher grand-chose dans cette histoire. Hein. C'est Ouest qui aurait dû freiner en sachant pertinemment qu'il n'y avait pas les points pour jouer la manche. Numéro 3. Bon, là encore une fois, Ouest a ouvert, Nord, dont on ne connaît pas le jeu, est intervenu à 2 carreaux, Est a fait un contre, et on termine finalement au contrat de 300 atouts. Ok, vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause, je corrige. Donc, Ouest a ouvert d'un pic. Alors, pourquoi 300 atouts, ça ne marche pas? Encore une fois, c'est une histoire de points. Hein. On a toujours, comme le jeu d'avant, on a 23 points, on veut tenter le diable, et bien évidemment, on tente le diable, il arrive le diable, c'est-à-dire qu'on chute 300 atouts. L'adversaire entame carreau, il va faire tomber notre as, il va reprendre la main, soit à pique, soit à cœur, et nous, on n'a pas du tout 9 levées, loin de là. Puisqu'on fait 4 plis à trèfle, l'as de carreau, allez, après pour arriver à 9, pourtant on n'a pas des si mauvais jeux. Il y a 14 points d'un côté et 9 de l'autre. Mais néanmoins, on n'a pas du tout 25 points. Hein. Et évidemment que quand on manque d'as, l'adversaire reprend la main avec ses as et après il nous fait chuter. Alors, où est-ce que le bas blesse? En fait, Ouest ouvre d'un pic, très bien. Nord intervient à 2 carreaux. Est fait un contre. Alors, ce contre, ça veut dire j'ai au moins 8 points.
J'ai a priori 4 cartes à cœur. Hein, le principe du contre-Spoutnik généralisé, c'est de dire qu'on a 4 cartes dans la majeure manquante, en l'occurrence les cœurs, et Est, il a une tolérance en général pour les trèfles, et il a très souvent 2 cartes à pique. Voilà. Et il a 3 ou 4 cartes à trèfle. Alors les trèfles, c'est moins catégorique que les cœurs. Est, des fois, il n'a que 3 cartes à trèfle. Souvent, il aura quand même 4 cœurs et 4 trèfles, parce que regardez, Est, il n'a que 2 piques, parce qu'il n'a pas de fit à pique. Hein. Sinon, il ne serait pas compliqué la vie en faisant un compte. Il aurait donné un fit à pique. Donc, il n'a que 2 cartes à pique. Il a 4 cartes à cœur. Il n'a pas, en moyenne, il n'a pas beaucoup de carreaux, parce que comme Nord a dit déjà 2 carreaux, qu'il a 6 cartes, Est, il n'aura pas beaucoup de carreaux. En général, il en aura 2 ou 3. Donc, par exemple, admettons qu'il en ait 3, ça fait 2 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et donc 4 cartes à trèfle. Alors, ces 4 cartes à trèfle, elles ne sont pas garanties, je n'ai pas dit ça. Mais en pratique, je dis bien en pratique, Est, il aura quand même assez souvent 4 cartes à trèfle, de fait, de par la force des choses. Alors, en fait, le nœud du problème, c'est cette histoire de 3 trèfles. Est-ce que ce 3 trèfles, il est justifié, oui ou non? Dans cette situation-là, en réponse à un contre-Spoutnik généralisé, il n'y a plus vraiment de notion de bicolore share. C'est-à-dire que ce 3 trèfles-là, ce n'est pas un bicolore share. Ça ne garantit pas 17 points. C'est bizarre parce qu'on dit oui, on passe notre temps, les profs, ils passent notre temps à nous bassiner en disant que quand on dépasse soi-même le 2 piques, c'est pour faire un bicolore share. Mais là, le partenaire, il nous a sollicité quand même un petit peu dans les trèfles quand il a dit contre. Il nous a autorisé à aller à trèfle si on avait un jeu correct. Donc ici, comme West, il a quand même des trèfles plutôt de qualité tout à fait correcte et qu'il a un jeu de 14 points, s'il avait vraiment un jeu tout à fait minimum, s'il avait eu 12 points à la limite, pourquoi pas dire 2 piques, surtout si ses trèfles ne sont pas beaux. Mais là, dans la mesure où il a 14 points et qu'il a 4 cartes à trèfle de bonne qualité, il va en parler. C'est normal de dire 3 trèfles. Ce n'est pas un jeu nécessairement fort. Si West a vraiment un jeu très fort, il est obligé de faire autre chose, c'est-à-dire par exemple de faire un Q-bid pour dire qu'il est très fort, ou d'aller à 100 atouts. S'il a un arrêt à carreau et qu'il a 17 points, il peut aller à 300 atouts, hein, s'il a un arrêt à carreau, comme ici par exemple. Là, ce 3 trèfles, c'est une enchère encourageante, mais qui n'est pas forcing. C'est une proposition de jouer à trèfle tout bonnement parce qu'on a de fortes chances d'être fité, comme je vous le disais tout à l'heure. Le partenaire a de fortes chances d'avoir 4 cartes à trèfle en pratique, et des fois même 5. Donc, c'est juste l'idée qu'on va être pas mal à la tout trèfle. Voilà, mais ça n'est pas forcing. Donc, en fait, la faute, là, elle est plutôt du côté de Est, cette fois-ci. Est, il n'aurait pas dû poursuivre le dialogue. Il aurait dû, comme il est minimum, qu'il a déjà fait un effort, qui était très bien de faire un contre. Hein. C'est très bien de faire un contre Spoutnik généralisé. Mais maintenant qu'on a fait le contre et qu'on a arraché le contrat à l'adversaire, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. On avait intérêt à passer. On aurait continué à parler avec 11 ou 12 points, oui, on aurait continué le dialogue. Mais avec 9 points, ce serait exagéré. Voilà. D'ailleurs, si on continue le dialogue, c'est pas mal de dire 3 carreaux pour demander un arrêt à carreau. Et si le partenaire il dit 300 atouts, d'essayer de jouer 300 atouts. Tout ça, c'était pas mal, mais simplement, il manque des points. Voilà, si on avait le même jeu avec l'as de pique en plus, là, la séquence, elle serait parfaite. On dirait contre, 3 trèfles, 3 carreaux, Q-bid pour demander un arrêt dans la couleur adverse, 300 atouts. Avec l'as de pique en plus, d'ailleurs, on fait 300 atouts. Enfin, on est favori pour faire 300 atouts, grandement favori. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Ouest ouvre d'un carreau, Est répond un cœur, Ouest dit un pique, Est dit 2 trèfles, Ouest dit 2 piques, Est dit 300 atouts.
Allons-y. Donc, ce 300 atouts, évidemment, ce n'est pas du tout le bon contrat. Vous remarquez qu'on fait beaucoup de levées à la tout pique. On gagne même très facilement le contrat de 6 piques. Alors, 300 atouts, on va gagner, ça c'est sûr. Mais bon, si on fait un chelem à la tout pique, c'est quand même dommage de jouer 300 atouts. Et en plus, on a raté le fit à pique. C'est-à-dire que même pour ceux qui adorent les sans atouts, là, on fait plus de levées à la tout pique qu'à sans atouts, parce qu'à la tout pique, on fait 5 plis de pique, 6 plis de carreau et l'as de trèfle, ça fait 12. À sans atout, on risque de perdre 2 plis à cœur d'entrée. Donc, malheureusement, on ne fait pas le chelem à sans atout là. Alors, où est-ce qu'il y a eu un petit dérapage? Ouest, en fait, c'est normal d'ouvrir d'un carreau. Bah, ça, c'est un peu délicat. Mais la règle est plutôt la suivante. Quand vous avez une belle mineure sixième et une majeure cinquième moins belle, c'est quand même mieux en général d'ouvrir dans votre mineur. Alors oui, ça va être compliqué de dire que vous avez 5 cartes dans la majeure. Je vous l'accorde à 100%, ça va être compliqué. Mais en ouvrant dans la majeure, ça va être des fois très compliqué et souvent plus compliqué de dire après que vous avez 6 cartes dans une mineure. Or, des fois, une belle mineure sixième, ça peut servir d'atout. Bah, ça peut être un bon atout quand même, les carreaux. C'est vrai que l'intérêt des mineurs est moindre par rapport à l'intérêt qu'on porte aux majeurs. Et quand vous avez une belle mineure sixième, c'est plutôt bien d'en parler, sinon votre partenaire, si vous ouvrez d'un pic, il ne comprendra jamais qu'à côté de vos 5 pics, vous avez 6 beaux carreaux, vous n'y arriverez jamais. Alors que l'inverse, vous pourrez y arriver à dire que vous avez 6 carreaux et 5 pics. Vous ouvrez d'un carreau, le partenaire dit un cœur. Ça, c'est normal. Ouest dit un pic. Là, c'est normal. On ne dit pas 2 pics, parce que si on disait 2 pics, ce serait un bicolore à saut qui montrerait au moins 19 points. Alors, je veux bien qu'avec un jeu 6-5, vous le fassiez avec seulement 17 points, par exemple, au lieu de 19. Ça, c'est possible du fait de notre distribution magnifique. Mais pas avec 12 points. On ne fait pas de bicolore à saut avec 12 points, c'est hors de question. Hein. On ne va pas faire semblant avec 12 points d'en avoir 19. Ça ne va pas du tout. Hein. Donc, on dit seulement un pic. Le partenaire, maintenant, fait une quatrième couleur forcing. Alors, sur la quatrième couleur forcing, il va falloir dire qu'on a 6 carreaux et 5 piques. Là, ça devient important de le dire à un moment ou à un autre. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que si vous dites 2 piques, ça ne traduit absolument pas que vous avez 6 carreaux et 5 piques, malheureusement. On a l'impression, parce qu'on dit je répète mes piques, c'est que j'en ai 5. Et si j'ai ouvert d'un carreau avec 5 piques, c'est que j'ai 6 carreaux. Oui, ça se tient logiquement, hein, si vous voulez, mais en fait, cette enchère de 2 piques, elle sert à autre chose. Cette enchère de 2 piques, elle ne rallonge pas les piques. Sur une quatrième couleur forcing, quand on répète sa majeure au niveau de 2, eh ben, ça ne rallonge pas sa majeure. Ça sert à dire simplement qu'on n'a pas 3 cartes à cœur. Je vous rappelle, les questions de la quatrième couleur forcing, c'est est-ce que tu as 3 cartes à cœur? Donc, on n'a pas 3 cartes à cœur. Ça sert à dire simplement qu'on n'a pas d'arrêt à trèfle, parce que ça peut arriver qu'on n'ait ni 3 cartes à cœur, ni arrêt à trèfle, et qu'on n'a pas des beaux carreaux, qu'on n'a pas 5 beaux carreaux. Si vous avez ni 3 cartes à cœur, ni un arrêt à trèfle, ni 5 beaux carreaux, parce que sans 3 cartes, avec 3 cartes à cœur, vous diriez 2 cœurs. Avec un arrêt à trèfle, vous diriez 200 atouts, pour dire que vous tenez les trèfles. Avec 5 beaux carreaux, on répéterait les 2 carreaux un peu par défaut. Mais 2 carreaux, ce n'est pas une enchère totalement par défaut. C'est qu'on a quand même des beaux carreaux, 5 cartes à carreaux de qualité correcte. Donc, si vous n'avez rien de tout ça, je pourrais vous donner un jeu, vous n'avez rien de tout ça. Imaginons que vous ayez 4 piques avec As-Roi Valet, par exemple. La dame de cœur seconde, par exemple. Le roi de carreau quatrième, par exemple, et 3 petits trèfles. Bah, vous pouvez ni dire que vous avez 3 cartes à cœur, ni donner un arrêt à trèfle que vous n'avez pas, ni répéter vos carreaux avec juste le roi quatrième. Donc, vous faites cette enchère de 2 piques qui s'appelle, je ne l'invente pas, hein,
C'est pas parce que je m'appelle Nicolas non. Ça s'appelle Nini. Nini. Nini, ça veut dire qu'on a ni, ce serait ni même, ni trois cartes à cœur, ni arrêt à trèfle, ni des beaux carreaux. Donc ce 2 piques, c'est vraiment l'enchère par défaut dans cette situation-là. On pourrait trouver un ou deux autres cas, ça pourrait être avec les cœurs de temps en temps, hein, mais c'est plus souvent avec les piques quand même, de fait. Donc, ben, Est, il enregistre ce Nini. Et lui, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait si le partenaire avait trois cartes à cœur. Mais il ne cherchait pas spécialement de chelem parce que 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, si son partenaire n'a que 12 ou 13 ou 14 points et qui n'a pas l'air d'avoir de fit, bah avec 16 points, on ne va pas jouer de chelem. Donc c'est normal pour Est qui pense que Ouest n'a que 4 cartes à pique et qu'il était en train juste de dire j'ai rien pour toi, bah, c'était normal pour Est d'aller à 300 attaques. Alors en fait, qu'aurait dû faire Ouest? En fait, c'est Ouest qui n'a pas bien décrit son jeu. Au lieu de 2 piques, il aurait dû dire 3 piques. 3 piques à ce stade, ça veut dire si on prend la peine de faire un saut en répétant ses piques avec un saut, c'est pas pour faire joli, encore une fois, c'est pour dire quelque chose de très particulier, c'est qu'on a vraiment 5 cartes à pique. Et donc forcément 6 cartes à carreau. Et qu'on n'a pas un jeu très fort, parce que si on avait un jeu très fort, on aurait dit un carreau, un cœur, 2 piques. Hein. Je vous rappelle qu'avec un jeu d'au moins 17 points, on peut faire un bicolore à saut quand on est 6-5 avec 17 points d'honneur, ça ne pose pas de problème. Le fait d'avoir un jeu 6-5, c'est tellement intéressant qu'on peut faire le bicolore à saut exceptionnellement à partir de 17 points sans problème. Donc là, West, il dit qu'il a un jeu pas très fort. Moins de 17 points, ça c'est sûr. Et qu'il a 6 carreaux et 5 piques. Alors, avec plutôt 6 beaux carreaux et 5 piques un peu moins beaux. Parce que s'il avait 5 piques très beaux et 6 carreaux moins beaux, on a dit qu'il ouvrait d'un pique. Donc là, les carreaux, ils sont plus beaux que les piques. Surtout quand West est faible, c'est-à-dire qu'il est minimum de l'ouverture, il ouvrira d'un carreau avec 6 carreaux et 5 piques que si les carreaux sont plus beaux que les piques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, Est, maintenant, si vraiment son partenaire lui a signifié qu'il avait 6 et 5, comme ici, bah maintenant, Est, ça y est, il va prendre la mesure de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, si son partenaire a 6 cartes, 6 beaux carreaux, il a un roi de carreau second, c'est magnifique. À pique, il a roi dame troisième, c'est un complément énorme dans la couleur de son partenaire, forcément. Roi dame, deux gros honneurs. Il sait qu'il est fité à pique et à carreau, il y a même un double fit. Et il a un as à côté. Donc, il va faire un effort. Il va dire 4 trèfles pour dire je contrôle les trèfles. Voilà, alors après, on ira au chelem d'une manière ou d'une autre. Là, c'est vrai que j'ai fait faire peut-être une enchère un peu optimiste à West, qui a déjà dit ce qu'il avait. Mais enfin, même si S dit 4 trèfles, même si West se contente de 4 carreaux, à un moment, de toute façon, Est, qui a quand même un beau jeu, il va prendre la direction des opérations d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà. En tout cas, le moyen d'aller au chelem, il n'y en a pas 36, c'est à un moment de dire 3 piques pour signifier qu'on est 6-5. Et là, Est, il va comprendre qu'il a quand même 4 cartes très intéressantes, roi, dame de pique, le roi de carreau et l'as de trèfle. Et comme il y a un double fit, il devrait quand même penser au chelem. Voilà. Je vous passe les détails sur les enchères de chelem. Hein. Ça, après, ce sera votre propre jugement. Là, le point de l'exercice, c'était vraiment cette histoire de 6-5 qui est pas toujours facile à décrire. Un 6-5, c'est compliqué. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec mon partenaire de ne pas me comprendre en toute honnêteté sur des histoires de 6-5. Et là, dans cette situation-là, c'est assez standard quand même de procéder comme ça du point de vue de West. OK. La dernière question, donc de plus en plus difficile. Hein. Aujourd'hui, c'est assez dur, hein, mais bon, de plus en plus difficile. Allons-y pour la dernière question. Donc, Sud a ouvert d'un carreau, mais on ne connaît pas son jeu.
Bon, vous voyez bien quel est le petit souci, c'est que le contrat de 4 piques, il est très bien. On va le gagner. Mais on va tellement le gagner, le contrat de 4 piques, qu'en fait, on ne gagne pas 4 piques, on gagne 6 piques. On gagne le chelem à pique. Là, c'est facile à voir. Vous allez faire 6 levées de pique, 3 levées de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et une coupe à trèfle. Une coupe du côté court. Je vous rappelle que couper du côté court, hein, quand le côté qui a le moins d'atouts et également moins de cartes dans une autre couleur, vous pouvez faire une coupe avec un des atouts du côté court. Et ça vous rapporte un pli d'atouts supplémentaire. Ou autrement dit, pour ceux vraiment qui veulent compter en perdante, vous avez pas de perdante à pique, pas à cœur, pas à carreau et 2 à trèfle. Mais vous pouvez couper une de vos 2 perdantes à trèfle du côté court. Voilà. Donc, vous allez gagner le chelem à pique. Ça ne posera aucun problème. Le gros problème, c'est de le demander. Alors là, c'est compliqué. Comment on peut demander le chelem? Alors, sud ouvre d'un carreau. Alors, ouest, on ne va pas critiquer son passe parce qu'il n'a que 12 points. Il a 4 et 3 en majeur. Donc, si vous faites un contre, moi, ça ne me choquera pas, en toute honnêteté. Mais, franchement, ce n'est pas obligatoire du tout parce qu'il n'a que 12 points, donc il est quand même minimum. Et puis, il a 4 cartes à carreau. Plus vous avez de cartes dans la couleur de l'adversaire, moins c'est bien de faire un contre d'appel quand même. Hein. S'il avait eu 2 carreaux de moins et 2 trèfles de plus, là, il n'y aurait pas de problème. Contre d'appel sans aucun problème. Là, comme il a 4 cartes dans la couleur adverse et seulement 2 cartes à trèfle, ben, si son partenaire n'a pas de majeur et répond à trèfle, ce serait quand même, ça pourrait être très ennuyeux. Donc le pass, là, on ne peut pas le critiquer. C'est-à-dire que si vous dites contre, si votre style avec ce jeu-là à gauche, c'est de dire contre, moi, personnellement, je ne m'y opposerai pas. Mais on ne va pas dire que c'est une erreur de passer avec le jeu d'Ouest. Ça, c'est quand même pas une erreur. D'ailleurs, dans les livres, ce jeu-là ne correspond pas aux critères pour faire un contre d'appel. Hein. Dans les livres, voilà. Après, en pratique, des fois, quand on est vert, quand on est rouge, non. Et quand on est vert et qu'on veut vraiment être assez agressif, actif, pourquoi pas. Voilà. Rouge, peut-être pas. Voilà. Donc, un carreau ouest a passé. Nord a passé, visiblement, il n'a pas de points, il a le droit de passer, évidemment, de toute façon. Et Est fait un compte de réveil. Alors, les contres de réveil, ça, on va retravailler ça, on va en profiter. Le contre de réveil, c'est à partir de 8 points qu'on peut faire un contre de réveil. Ce n'est pas comme en intervention. On n'a pas besoin de 12 points. Si on n'a pas beaucoup de carreaux et qu'on a les autres couleurs, on peut faire un contre à partir de 8 points. Alors, soit au moins 8 points et des conditions pour faire un contre de réveil, c'est-à-dire le contre d'appel, c'est toujours 4 et 3 dans les majeurs ou 4 et 4, et puis court dans la couleur de l'adversaire, plutôt court. Ou bien, il a au moins 14 points, et c'est un contre toute distribution, mais à partir de 14 points d'honneur. À partir de 14 points d'honneur. Alors, les réponses au contre de réveil, attention, ce n'est pas comme les réponses au contre d'intervention. Comme le partenaire peut avoir moins de points, il peut en avoir que 8. Eh bien, pour faire un saut, parce que là, Ouest, il fait un saut au niveau de 2, là. Pour faire un saut au niveau de 2, il faut en principe au moins 12 points. C'est-à-dire que sur un contre qui promet 12 points, il en faut 8. Sur un contre qui promet au moins 8 points, il en faut 12. Finalement, je n'avais jamais pensé ça. Je viens d'y penser maintenant, à l'instant, à la seconde. Quand le contre promet 8 points, 12 points, pour faire un saut, il en faut 8. Quand le contre promet 8 points, comme ici, en réveil, pour faire un saut, il en faut 12. Voilà, donc Ouest, il montre 12 points avec 4 cartes à cœur. Là, ça ne change pas. Le nombre de cartes ne change pas. Hein. Vous savez très bien qu'en réponse à un contre, quand on fait un saut au niveau de 2 dans une majeure, c'est pour dire j'ai 4 cartes. Mais là, sur le compte de réveil, ça ne change pas. Ça veut dire j'ai 4 cartes à pique. 4 cartes à cœur, pardon. Alors, Est, maintenant, il dit 2 piques. Qu'est-ce que c'est que ce changement de couleur? Ce changement de couleur, c'est pour dire qu'en fait, les cœurs ne l'intéressaient pas tellement et qu'il avait 5 cartes à pique au moins. Et pourquoi n'en a-t-il pas parlé tout de suite de ces 5 cartes à pique? Parce qu'il avait un jeu trop fort pour faire un réveil à 1 pique.
Autrement dit, qu'il a fait un contre toute distribution avec au moins 14 points. Au moins 14 points. Alors, grande question, cette enchère est-elle forcing, oui ou non? Ça, vous devriez maintenant, alors peut-être vous ne le saviez pas, mais maintenant essayer de raisonner. Est-ce qu'on a dit, il a fait un contre, son partenaire a nommé une couleur, et est-ce qu'il a contesté la couleur de son partenaire? Il est revenu dans sa propre couleur, donc pour dire qu'il avait 5 cartes dedans, et qu'il avait un jeu d'au moins 14 points. Sinon, il ne contesterait pas l'atout proposé par son partenaire. Sachant que West a promis au moins 12 points, sachant que Est a promis 14 points, bah, évidemment que 2 piques, c'est forcing. C'est même forcing de manche, puisqu'il y a au moins 14 points en Est et 12 en Ouest. Nécessairement. On est sûr à 100% de ça. Donc, la situation, aussi étrange que ça puisse paraître, la situation est forcing de manche. Alors, sachant que la situation est forcing de manche, West était-il obligé de bondir directement à 4 piques? Bah, vous vous en doutez, la réponse est non. West, il a un jeu trop intéressant pour freiner à 4 piques. Il n'aurait pas dû dire 4 piques. 4 piques, ça veut dire j'ai 12 points, donc on va jouer une manche. Ok, toi, tu as 14 points, je suis fité à pique, on va à la manche, mais je ne veux pas entendre parler du chelem. West, il ne devrait pas dire ça. Il ne devrait pas dire que le chelem, qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait le chelem. Parce qu'il a un gros honneur à l'atout, il a un autre honneur à l'atout, il a un as, c'est bien les as. Il a un autre as, c'est bien les as. Et il a un doubleton, c'est bien les doubletons aussi. Donc, il ne faut pas qu'il ferme complètement la porte. Est, il sait que West n'a pas tant de points que ça, parce qu'un carreau, West, il a passé quand même sur un carreau. Donc, il n'a pas un jeu monstrueux. C'est pas possible qu'il ait un gros jeu. Et puis, sur le contre, il a dit 2 cœurs. C'est-à-dire que s'il avait vraiment un jeu très fort et qu'il avait passé au premier tour, ça peut arriver des fois avec 16 points, par exemple, qu'on n'ait pas d'enchère. Bah, si West il a 16 points, il va faire un cubit pour dire qu'il est vraiment très fort en disant 2 carreaux. Donc ce 2 cœurs, il est vraiment zoné. Dans les livres, enfin dans la réalité aussi, c'est entre 12 et 14 points. Donc c'est tout à fait zoné 2 cœurs. Donc pour quelqu'un qui a dit j'ai entre 12 et 14 points, ben, en fait, il a des points qui sont beaux. C'est-à-dire s'il avait des valets de carreaux ou des valets de trèfle ou des dames de trèfle qui ne servaient pas à grand-chose, à la limite, il pourrait dire 4 piques. Si au lieu du roi de pique, de l'as de cœur et de l'as de carreau, il avait des dames et des valets qui traînaient un peu partout, ce serait beaucoup moins intéressant. Donc là, ce que peut faire West, simplement, c'est dire 3 piques. En disant 3 piques, il dit de toute façon, on va jouer la manche puisque tu as au moins 14 points et moi j'en ai 12. Donc on va jouer la manche, mais si par hasard tu as un jeu vraiment très fort et que tu as un jeu intéressant en tout cas, moi j'ai des bonnes cartes pour toi. Tu vois, si tu veux t'arrêter à 4 piques, évidemment on s'arrêtera. Mais moi je te préviens que j'ai des bonnes cartes pour toi. Notamment le fait d'avoir 2 as, le roi d'atout, un valet d'atout, ça fait jamais mal. Un valet d'atout, c'est toujours intéressant. C'est toujours plus intéressant qu'un valet ailleurs. Et en plus, on a un doubleton. Ça sert les doubletons. Surtout que la couleur adverse, c'est les carreaux. Donc, mon partenaire, si l'adversaire a déjà des carreaux et que moi j'ai des carreaux, mon partenaire, il y a des chances qu'il n'ait pas beaucoup de carreaux et qu'il ait peut-être plus de cœurs et de trèfle. Alors, s'il a plus de trèfle, ça m'intéresse puisque j'ai un doubleton pour faire une coupe. Voilà. Alors, si West dit qu'il a des cartes intéressantes, Est, à ce moment-là, il a une chance. Après, je n'ai pas dit que ça va être facile, mais en tout cas, il a une chance de se dire j'ai 6 atouts, on a un fit 9e, j'ai un beau complément à cœur dans la couleur 4e de mon partenaire, j'ai un cingleton, ça c'est très très bien les cingletons. Voilà, donc, et en plus, il a un as, donc il a une chance avec ses finalement combien au total 15 points d'honneur, plus un atout supplémentaire, 17, plus 2 points de distribution, 19. 19 HLD, bah oui, bien sûr qu'il peut y avoir un chelem. Il y a même 20 HLD en l'occurrence. Si on compte vraiment tous les HLD, il y en a 20. 20 en face de 13, on arrive à 33. Voilà. On a bien les points. En fait, on a bien les points pour jouer le chelem, là. Ce n'est pas un tour de passe-passe que je vous fais.
On a vraiment les points HLD pour jouer le chelem. Voilà. Donc, si S dit 4 trèfles, West dira, alors il ne va pas prendre d'autres initiatives, West. Ça y est, il a déjà fait un effort, il n'en fera pas deux. Il va juste dire 4 carreaux. Il ne va pas prendre les devants en disant 4 sans atout. Il va dire 4 carreaux. Et là, si Est, bon, à un moment, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Il va dire 4 sans atout. Ouest va dire j'ai 3 clés. Alors Est, évidemment, maintenant, il est ravi. Si son partenaire a 3 clés, on a toutes les clés. Si on a toutes les clés, on va jouer le petit chelem. De toute façon, on ne va pas jouer le grand chelem. Quand l'adversaire ouvre, déjà jouer un petit chelem. Quand l'adversaire ouvre, c'est déjà assez rare comme ça. Le grand chelem, on l'oublie. Voilà. Mais déjà, le petit chelem, on est très, très content de le demander. En tournoi, évidemment, on va marquer un top. Ça va de soi. OK. Bon, il y a eu des questions un peu compliquées aujourd'hui, mais ça nous a permis de revoir pas mal de choses, notamment sur les contres, hein, les zones de réponse aux contres, que ce soit le contre d'intervention, le contre de réveil, et puis des histoires aussi de chassé-croisé. Voilà. C'est toujours un questionnaire qui est un peu multi-thème pour pas travailler juste un sujet, mais plusieurs sujets différents. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ce petit quiz vous a plu, vous avez appris ou que vous avez pu réviser des choses. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.